Et salut à tous, c'est Kokara, et aujourd'hui on se trouve pour une présentation de D-Custom. Je vous avais dit que j'allais le faire, et bah c'est ce que je vais faire. Alors avant que je commence à vous les présenter, mettre un peu de contexte. Alors au départ, j'ai hésité entre juste vous présenter tous les customs que je faisais quand j'en avais envie, n'importe comment, etc. Et après je me suis ravisé, je me suis dit que ce serait plus simple si jamais je les séparais en 3 thèmes différents. Donc celui de la vidéo d'aujourd'hui, c'est le futur, hein, donc il va mélanger plusieurs punk comme du frostpunk, cyberpunk, biopunk et bien d'autres. En gros, les punks, ça définit un mouvement radical. L'exemple le plus simple que j'aurais, c'est Fallout. Je sais plus lequel punk c'est peut-être du frostpunk. Ah non, je sais plus, très franchement. Mais c'est que tout simplement, dans cet univers-là, les micros SD, elles ont jamais été créées. Et donc, ça fait que c'est un univers futuristique, mais totalement différent du nôtre. C'est à peu près ça le principe des punks. C'est un futur totalement à l'opposé de ce que nous on a à cause d'une légère modification dans tout ce qui est appareil électronique et tout le tintouin. L'autre, celle que vous verrez probablement le plus, la fantaisie. Voilà. Et normalement, au moment où je vous parle, la prochaine vidéo est déjà tournée, pas encore montée. Mais donc, voilà, il y a une vidéo qui risque de suivre assez rapidement à celle-ci. Une présentation de 10 figurines de fantasy. Le troisième univers, c'est l'apocalyptique, hein, donc principalement zombies, mais tout ce qui est apocalypse en gros. Alors par vidéo, il y aura 10 customs. Comme ça, au moins, la vidéo sera pas trop longue et je peux quand même vous en présenter un maximum. Bah, au fil des vidéos, au fil que je vous présente de plus en plus de customs, bah, vous aurez de plus en plus de contexte parce que je vais essayer. Enfin, s'il y a plein d'incohérences, c'est normal parce que je suis pas non plus là pour faire l'histoire la plus parfaite au monde, sans aucune erreur et tout ça. Je suis principalement là pour me faire kiffer. Donc, il y aura, je vous donnerai du contexte, des histoires et tout ça. Mais si ça n'a pas de sens, c'est normal. Parce que, voilà. Et donc, on va partir directement avec la première. Alors celle-là, vous la connaissez déjà, parce que je vous l'ai pas déjà présentée, mais j'en ai déjà parlé. Du coup, bah, c'est la prochaine icône de ma chaîne. Normalement, quand cette vidéo sort, bah, toutes mes PP sur mes réseaux professionnels, on va dire, bah, ce sera cette figurine. Voilà, donc ça, c'est ma représentation en Lego. Donc ça, c'est Kokara en Lego. Qui du coup prend place dans ce monde très futuriste. Alors, vu ma tenue, je suis un corpo, hein. Je suis un corpo, je suis pas un gars des rues ou un genre de rebelle. Moi, je suis corpo. Voilà. Alors, la figurine, les jambes, c'est la version maléfique du personnage principal de Dreams. Je sais plus son nom. Le corps, c'est celui de Red Hood dans le film Lego Batman. La tête, on la voit pas, mais c'est celle de Usopp hein, dans les Lego One Piece sortis récemment. La tête, en vrai, on s'en fout parce que dans tous les cas, on la voit pas. J'aurais pu mettre ce que je veux. Sauf que c'est le genre de petit détail où bah, moi, je sais qu'elle est là et c'est le plus important parce que j'ai choisi une tête qui me ressemblait le plus. Et grâce au dernier, que ce soit Lego One Piece ou CMF Spider-Man, c'est cool parce que grâce à ça, on a pas mal de têtes de figurines avec des couleurs très variées, ce qui permet de pouvoir tous se représenter. Je trouve ça plutôt bien. Voilà. Et bah tout simplement le casque, bah vous l'avez déjà vu, c'est celui du prowler de Across the Spider-Verse. Alors dans les mains, je lui ai mis un téléphone. Alors j'ai pas fait exprès, mais le téléphone et le café, ils proviennent de la même figurine. C'est la figurine de Emmett dans La Grande Aventure Lego 2, dans la série de mini-figures qu'ils ont sorti. Le téléphone, c'est parce que bah, c'était noir et violet, donc ça allait bien avec la figurine en général. Et le café, c'est parce que vu que c'est un corpo, il faut bien, je sais pas, je trouvais que ça allait bien. Et aussi, j'aime beaucoup cette pièce de café comme ça. Je la trouve vraiment très stylée. Et le chat, bah, c'est son chat. Parce que j'aime bien. Parce que je le trouve, ce chat, monstrueusement stylé. Ce chat, c'est Mo de chez Monkey Kid. Et au passage, bah, je suis assez content d'avoir ce chat parce que du coup, j'ai réussi à compléter une genre de micro-collection. Parce que ce moule de chat, il a été utilisé 2 fois. Donc récemment pour Mo, mais à l'ancienne pour une autre collection, Lego Movie 2 encore une fois, où là on avait le chat de la femme à chat aussi encore une fois dans la série de minifigures, René, je crois que c'est lui, ça probablement lui parce que c'était un peu son chat le plus important, enfin c'était le seul à qui le film donne un minimum de lumière. Voilà, donc déjà je trouve ce style de chat monstrueusement stylé, en bleu il est vraiment magnifique et en orange, même si je préfère quand même celui le plus vieux. Et ça, j'imagine que ça doit être une question de nostalgie parce que je l'ai depuis plus longtemps du coup.
Mais je les trouve vraiment monstrueusement stylés et je trouve ça plutôt cool qu'il les réutilisé. Parce que c'est vraiment un moule exceptionnel et ça aurait été dommage de juste le laisser sombrer. Voilà. Et donc du coup le chat de la figurine il s'appelle... Il a pas de nom pour l'instant parce que j'ai pas d'idée. Et je vais pas l'appeler Mo comme dans le truc. Voilà, donc ça c'était le premier custom. On passe au suivant. Alors, pour les customs suivants, je vais vous présenter trois en même temps parce qu'elles vont ensemble. Pour protéger ce monde qui est en réalité plusieurs planètes. En fait l'humanité, comme c'est prévu par beaucoup de personnes, elle a conquéri plusieurs planètes qui sont sous son territoire, en plus de sa très grande avancée technologique. Il y a même des aliens, tout ça, je compte en intégrer, mais pour l'instant, je sais pas encore quels seront les ennemis de justement cette humanité très futuristique. J'ai pas encore trouvé. Et donc là, du coup, on a le next step de l'évolution, c'est les robots. Donc des robots soldats. Donc on a deux soldats normaux, hein, donc c'est les deux là. Et un soldat de soins. Alors ces robots-là, ils sont assez particuliers parce qu'en fait, dans cet univers, ils ont créé quelque chose qui s'appelle une sphère d'Infindus. En fait, cette sphère, c'est ce qu'il y a de plus proche à l'esprit humain. Donc dans chaque robot, il y en a une, et elle est basiquement indestructible. Enfin, c'est extrêmement compliqué à détruire, mais c'est aussi extrêmement compliqué à produire, donc il y a pas mal de robots, mais il y en a assez peu. Et en fait, elle est très particulière pour une raison simple, c'est que c'est un programme électronique qui apprend. Alors bien évidemment, selon à quel robot, à quel objectif elle doit être utile, elle aura des assignements de base. Donc là, par exemple, c'est des soldats, donc ils ont les assignements de base de savoir utiliser n'importe quelle arme, et de pouvoir se battre, donc envoyer un coup de poing de chacune de leurs... de savoir envoyer un coup de poing et un coup de pied. Et tout le reste, même la parole, c'est eux qui vont l'apprendre au fil du temps. Donc en réalité, de base, ils sont pas très intelligents. Enfin, donc à l'origine, quand ils sont déployés pour la première fois, ils sont juste là pour écouter ce que leur disent les soldats, parce qu'ils aussi ils reconnaissent tous les ordres, et ils savent qui sont leurs alliés et qui sont leurs ennemis, parce que tout simplement dans cette sphère d'Infindus, il y a les données de toutes les personnes qui appartiennent à l'humanité et à leurs alliés, et donc ils savent sur qui ils doivent tirer, sur qui ils doivent pas tirer, à part si bien évidemment ce sont des criminels, vous avez compris. Et donc ils écoutent tous les soldats, hein. Bien évidemment, des hauts gradés auront toujours des ordres prioritaires par rapport aux soldats normaux. La force de ces robots, c'est plutôt dans le futur, parce que plus ils vont sur le champ de bataille, plus ils existent, plus ils développent une personnalité, plus ils apprennent de connaissances, de mots, etc. Et donc plus ils deviennent redoutables. Je vais vous montrer les soldats après. Alors, on reste sur un principal de blanc, sauf que pour bien différencier les robots des humains, les robots, eux, ils ont ces traces oranges que vous pouvez voir là. Pour le premier, donc celui-là, les jambes, c'est un ancien clone. Alors, je connais pas du tout de quelle faction il est. Donc c'est un ancien clone orange du coup. Le torse c'est, je crois que c'est Hero Factory ou c'est les, je sais plus, mais c'est une vieille collection Lego. C'est un genre de, ça vient d'un robot. Le corps ça vient d'un robot aussi orange et blanc. L'armure c'est Ninjago, hein, c'est les figurines de Premier Empire. Et le casque c'est de l'exploratrice glaciaire de la série de mini-figurines de l'espace. Et la tête, c'est la même que celle du soigneur. Pour tous les robots, je vais essayer de faire ça. C'est les têtes de robots de Nexonite. Donc du coup, pour le robot juste à côté, c'est à peu près la même chose, hein. Jambes de clone, corps de clone un peu plus récent, mais toujours assez vieux. Les épaulettes, je l'ai pris d'un marine de la collection Pirate. Le sac à dos, c'est Star Wars, je crois que c'est un rebelle qui l'a. La tête, comme j'ai dit, c'est Nexonite. Et le casque de mineur, moi, ça vient de Lego City. Et la petite insigne que j'ai mis dessus de recharge, de souvenir, celle dont je me rappelle le plus, c'est que c'est aussi du Cities, du Space, je crois, mais après, c'est pas ultra important. Et la dernière, du coup, celle tout à gauche, les jambes et le torse, ça vient de la figurine la plus récente de clone de cette faction. L'armure, c'est aussi celle de Ninjago Premier Empire. La tête, c'est la même que les deux autres. Et le casque, c'est pareil que la première. Les armes, les soldats de base ont tous cette arme, donc vous verrez pour les autres aussi, ils ont ça. Donc des mitrailleuses longues, hein. J'en ai plein grâce à Jurassic World principalement, enfin Lego Jurassic World. C'est assez cool, c'est assez facile à avoir, c'est pas très rare du tout, on peut facilement en avoir 3 dans une seule boîte, donc c'est assez cool. Et pour le médic, je lui ai donné... j'ai jamais compris ce que c'était chez Lego, ce genre de pistolet, mais c'est un pistolet à deux canons, donc il tire deux balles en même temps, c'est principalement pour le défendre, mais lui il est pas principalement là pour se battre, il est surtout là pour prendre soin des soldats. Voilà, donc ça c'était
les robots dans l'armée de la nouvelle humanité. On passe au suivant. Donc nous avons là une unité spéciale de défense de l'humanité. Donc il y a 3 échelles de défense de l'humanité dans cet univers, enfin en tout cas du côté des humains. Il y a la police, les unités spéciales, donc là il y en a une, et les soldats, comme vous avez vu les robots, et vous verrez des soldats normaux juste après. Et bien évidemment dans ces 3 rangs, il y a des chefs, des sous-chefs, des généraux, tout ça, tout ça. Et pour vous expliquer, en fait, pour rejoindre l'une de ces factions, on choisit pas vraiment. Tu vas au centre d'entraînement et ils t'entraînent, et selon ton niveau, si t'es trop nul, bah tu vas nulle part. Si t'es suffisamment bien, tu vas chez les policiers. Si t'es un peu au-dessus, tu vas chez les unités d'élite. Et si t'es vraiment le meilleur que peut offrir l'humanité, tu vas chez les soldats qui, eux, sont des monstres au combat. Donc là, on a une unité d'élite, donc entre les deux. Donc c'est des policiers supérieurs, donc là qui me viendrait comme ça, bah, c'est un peu comme la Max Tag dans Cyberpunk. Je dirais que c'est ce qui ressemble le plus. Donc pour les jambes et le torse, ça vient d'un Mandalorien. Je crois juste que c'est un fidèle Mandalorien, je sais plus comment elle s'appelle la figurine. L'armure, bah, c'est celle de la figurine de l'exploratrice glaciaire de la série Minifigure Space. La tête, ça vient du barbare d'une autre série de minifigures assez vieille. C'est un barbare avec une genre de crête rouge. Le casque, c'est celui de Alex, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le personnage principal, dans Nexonite. Et la visière noire, je sais pas où je l'ai prise, mais il y a probablement des tonnes de figurines où on peut la voir. Et l'arme, c'est la même que pour le médic. Voilà, donc des armes que je trouve vraiment efficaces. Elles rentrent vraiment bien dans un univers futuristique. On passe aux suivantes. Donc voilà un soldat de la nouvelle humanité. Assez simple à faire, hein, principalement des parties Star Wars. Les jambes et le torse, c'est Stormtrooper. L'armure, c'est encore une fois Ninjago, sauf que là, c'est des genres de rats cybernétiques. Le casque, c'est un Scout Trooper. Et la tête, c'est celle de T'Challa, donc Black Panther. Et les cheveux que là, j'ai rajoutés en enlevant le casque, c'est des cheveux qui viennent de Lego City Stunts. C'est le genre de mec apocalyptique qui a cette coupe de cheveux. Donc des soldats comme ça, j'en ai fait 4. Je vais vous présenter les 3 autres, hein. Pour celle-là, bah, c'est tout est exactement pareil que l'autre, sauf la tête et les cheveux. Donc la tête, c'est celle de l'exploratrice glaciaire, encore une fois, de la série de Minifigure Space. Les cheveux, c'est celle du commandant des rebelles de Lego Star Wars, je crois. La coupe courte, bah, c'est tout à fait normal, parce que ça, même si c'est une dame, ça reste des soldats, et pour que ce soit plus agréable pour le casque et que ce soit pas gênant, ils sont obligés de se couper les cheveux un minimum court. Je vous présente la 3e. Là encore, pour le corps et le casque, c'est la même chose, l'armure aussi. La tête, je sais que c'est du Lego City ou du Lego System, c'est à peu près la même chose, mais je sais pas d'où elle vient, mais c'est probablement une vieille. Et en fait, parce que j'aime bien mettre sur ce genre de soldats, mettre des vieilles têtes de minifigures, je trouve que ça rend vraiment bien, enfin de figurines tout court. Les cheveux, c'est celle du méchant des Animaux Fantastiques, j'ai complètement oublié comment il s'appelle. Et on passe à la 4e. Alors lui, il est légèrement différent, l'armure, ça reste la même, hein. Le casque aussi, mais les jambes et le torse, ça vient des clones. Clone phase 1, enfin d'un clone du coup. La tête, c'est encore une fois du vieux City, et la coupe, il y a pas mal de provenance, mais vu que là, je l'ai sorti juste avant, bah, T'Challa ou Black Panther. Ça, c'est à quoi ils ressemblent sans leurs armures et leurs casques. Donc, en général, quand ils sont plus détendus, quand ils sont pas sur le champ de bataille, je trouve vraiment qu'ils rendent assez bien et qu'ils font très soldats ou vraiment chair à canon, un peu comme dans Starship Trooper. Euh, alors, il y a très peu de chances que vous connaissiez parce que c'est vrai que ça commence à remonter. Voilà, c'est un film qui parle d'un univers futuristique où les gens sont envoyés à la guerre contre des aliens. C'est un peu comme Helldivers. Helldivers est inspiré de ça. Donc. Nous, on va passer à la dernière figurine. Et avant de ça, juste bah, les armes, c'est les mêmes. Hein, c'est celles de Jurassic World. Moi, c'est là où je les ai toutes eues. Je sais pas dans quelle autre collection on peut les avoir. Ah si, chez Marvel, mais moi, parce que j'en ai une chez Marvel qui est noire.
Mais moi, en tout cas, tout ce que j'ai, ça vient de Jurassic World, de Jurassic Park. Voilà. Donc là, nous avons un haut gradé, donc un général, accompagné de son secrétaire. Alors oui, c'est un chien, mais c'est un chien robot. Donc, comme je vous l'ai dit, les sphères d'Infindus, elles peuvent être mises dans n'importe quel corps bionique, hein. En fait, les corps des robots, ça arrive très souvent qu'ils soient totalement détruits. Et... Mais vu que l'orbe est très résistante, extrêmement résistante, bah, ils la récupèrent et ils le mettent dans un nouveau corps, et ça, ainsi de suite. Mais ça veut dire aussi qu'ils sont pas obligés de le mettre dans un corps humanoïde, mais dans autre chose. Et lui, il a décidé que ça serait dans un chien parce que il voulait comme que son secrétaire soit un chien. Voilà. Donc bien évidemment, pour ça, j'ai utilisé le chien de la série de minifigures Space. C'est celle de l'héroïne spatiale, je crois, c'est comme ça qu'elle s'appelle. La figurine, je la trouve vraiment belle. Je suis très content de comment elle rend. Elle rend très bien. Elle est dans les bons tons de couleur. On reconnaît directement que c'est l'un de leurs généraux. C'est vraiment cool. Les jambes, c'est celle de Zane du film Ninjago. Le torse, c'est un torse de vieux City ou de Space. Je sais pas je sais que c'est des vieux, mais je sais pas si c'est des systèmes Space ou juste Space, une collection à part, ou si c'était du système, donc City. Pour les épaulettes, on peut les avoir dans pas mal de trucs, mais la plus connue c'est la mini-figurine du chasseur de primes Blacktron. Sinon aussi on peut les avoir avec des figurines des fils de Garmadon. La barbe c'est celle de Sandy dans Monkey Kid. La tête c'est celle du roi dans Nexonite. Si vous connaissez la figurine, bah normalement elle a une barbe rousse. Sauf que vu que... Mais attendez. Vu que vraiment sur la tête de la figurine on voit très bien que il a pas une barbe rousse, mais une barbe vraiment orange. J'ai trouvé que ça rendait mieux de lui mettre une barbe orange, donc celle de Sandy là. Et le chapeau, je sais pas du tout d'où il vient. Il n'y a pas de tempographie dessus, donc je peux même pas dire si c'est du pirate ou quoi. Peut-être que c'est du très vieux pirate. Je n'en sais rien. Je l'ai mis dans ce sens-là parce que je trouve que ça rend mieux et surtout que ça fait un rappel aux marins tout simplement, hein, vu que eux c'est les marines de l'espace, les marines de l'espace. Bon, bah c'était 10 figurines d'un univers futuristique. Comme j'ai déjà dit au début de la vidéo, normalement, quand vous verrez cette vidéo, la seconde est déjà tournée, donc c'est elle qui sortira. Et je sais pas quand elle va sortir, très franchement. Bah, de toute façon, vous le saurez quand elle sortira. Je suis assez content de ces customs, voilà, je suis plutôt fier. Alors, bien évidemment, j'en ferai des meilleurs et j'en ferai d'autres aussi, hein. Ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces customs dans les commentaires. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Merci à ceux qui le feront et bonne journée.